OK. Blaise, caméra là désactivée. Tu peux commencer, Jackie. Jackie? Ah. Salutations tout le monde et bienvenue dans la série Chita Valley qui va le faire pendant plusieurs samedis sur l'aspect de la technologie que nous appelons cybersécurité, ou bien cybersécurité en anglais. Nous sommes c'est Jackie Poto, moi c'est un membre fondateur et Cyber Dojo Academy et puis devant on a dit exactement qui ça groupe ça est, qui missionne, qui côté nous voulons aller avec lui. Mais juste rapidement, un petit background sur moi-même. Moi, c'est PDG et cofondateur de Innovative Learning Concepts, ou bien ILC, qui est basé dans Mirbalais, dans le plateau central. Moi, c'est coordonnateur tout SNE, c'est Salon du numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est une initiative qui a exposé jeunes à tout avantage technologique pour offrir aujourd'hui. Aujourd'hui, la cybersécurité occupe une grosse place dans le domaine informatique là, dans la mesure que gagne en pile attaque qu'a fait chaque jour et yo pensé gagne environ 4000 attaques qui fait de façon journalière côté différentes plateformes et subit on sait de gros dommages. Donc je dis à là et nous allons parler dans le cadre série webinaire que nous avons présenté sur la cybersécurité. Nous allons parler de qui ça cybersécurité est, en fait, mais plus importance cybersécurité gagnée pour l'entreprise aujourd'hui. Et nous allons garder tout qui qualité d'entreprise qui supposait vraiment porter attention à la cybersécurité. Donc, nous avons à peu près une heure de temps pour nous passer ensemble et nous avons aujourd'hui avec moi différents gros têtes et deux noms qui ont présenté avec moi aujourd'hui qui a nos panel. C'est Max Larson qui notre tête transversale et qui chita kol dans Port-au-Prince, Haïti, et puis je avec moi tout Blaise Arbois qui c'est un spécialiste dans le domaine cybersécurité. Donc ça va faire, on va passer un pile de temps et à parler, m'a bay monsieur yo konnan pour yo même yo présenter tête yo à audience là. À tout le monde qui rejoint nous matin là, me dit bienvenue. Et puis on commence avec Max. Max, pas pour présenter à public. Et merci Jackie et moi souhaite bienvenue à tout le monde qui a suivi le webinaire ce matin et je salue Blaise qui est co-panéliste ensemble avec moi, content de partager le panel ensemble avec Blaise, ensemble avec Jackie. Et non pas M. Maxalson Henry, moi c'est fondateur transversal qui sont société de services en informatique. Et moi c'est instructeur Cisco depuis une vingtaine d'années également. Et instructeur ISOC dans ça qui vient à ouais avec sécurité en matière de routage et internet. Donc maintenant c'est un plaisir pour moi pour nous faire parler ça sur l'importance et cybersécurité et pour entreprise. Next. Super. Blaise? Eh bien, on va dire passer de présentation, mais en gros, ça qui est dans l'écran, c'est un qui concerne même. Sont passionnés de cybersécurité, un peu le monde comme ça. Moi, avec petit frère, nous avons fondé Haïti Cybercon, ça a déjà 5-6 ans de cela, pour nous sensibiliser à l'enjeu de cybersécurité, surtout en Haïti, mais dans la région en particulier. Pour l'instant, c'est un entrepreneur tout, développer une entité relais TASEC pour bailler services en sécurité informatique. Jean-Marc Sédian, c'est un plaisir pour moi tout, pour me là avec nous, pour me partager l'expérience et puis parler, genre un sujet à dire, qui est l'importance cybersécurité gain pour l'entreprise. En gros, c'est ça, j'espère que nous passions un bon moment ensemble. Donc, Blaise, Max, n'a tout enchaîné. Très bien. Et c'est qui ça? Très bien. Très bien, d'accord, Jackie. Et aujourd'hui, on a parlé de l'importance de cybersécurité pour l'entreprise.
Et ça pour nous rappeler, nous, c'est que je dis à peu près 8 milliards d'habitants et qui vivent sur la Terre, il y a 5 milliards qui sont connectés à Internet. Donc, Internet, là, nous dépendons de lui dans pratiquement tout ça qu'on a fait. Et là, pour nous organiser ces réunions, bien évidemment, pour nous apprendre, pour nous suivre en ligne, et nous travaillons à distance à partir de la CAI, et nous jouer sur Internet, nous regardons des matchs football, nous regardons des matchs basket, etc. Donc, nous dépendons de Internet là pour un paquet de bagages. Et entreprises, surtout, yo dépendent de Internet là pour ensemble d'activités. Internet là, il permet à l'entreprise, quel que soit taille, quel que soit côté, pour atteindre de nouveaux marchés. Par exemple, une entreprise qui est en Haïti, et journée jeudi, et puis la vente des produits en Allemagne, aux États-Unis et au Canada grâce à Internet. Donc, technologie, information et communication, Internet en particulier, qui permet à l'entreprise d'atteindre de nouveaux marchés, ouvrir des opportunités pour l'entreprise, quel que soit taille, quel que soit côté, et les faciliter et également d'en faire une gestion beaucoup plus efficiente, beaucoup plus rationnelle et de information et d'activité entreprise au jour le jour. Maintenant, et pour qui ça sera l'important dans le rapport avec sécurité, c'est que dans tout échange, qu'il s'agit sur le plan individuel ou bien au niveau de l'entreprise, tout échange, ça va lieu à des poter aller et des données, stocker des données en ligne, en pile fois données, ça, c'est pas données et propre à l'entreprise. Nous sommes capables de dire c'est des données, par exemple, des données et utilisateurs de clients ou bien de clients et potentiels. Et données ça représenter un asset important dans le cycle de vie entreprise. Donc, l'important pour protéger données clients, utilisateurs, clients potentiels. Next. Maintenant, là, on a parlé de cybersécurité. Pas oublier, cybersécurité, elle va venir pour compte à l'intérieur d'un concept qui est plus large, qui c'est sécurité de l'information. Alors, pour nous comprendre bien, je prends un exemple. Et si nous avons parlé d'une institution financière, par exemple, qui a des clients, qui offrent et clients ça des services. Et clients ça gagnent des facilités que gagnent, par exemple, pour faire des transactions en ligne. Donc là, nous avons un cyberespace là. Tout aspect qui est lié à sécuriser données pendant que l'utilisateur a utilisé plateforme en ligne, il entré dans cybersécurité. Par contre, une institution financière, il gagne pour protéger un espace qui est beaucoup plus large, parlant de données utilisateurs. Par exemple, le monde qui a le nom succursale qui a fait une transaction, il remplit une fiche retrait. Fiche ça, c'est une fiche physique que lié, il n'est pas numérisé, il n'est pas digital. Mais banque là a une obligation pour le protéger fiche ça. Fiche ça pas qu'à retrouver dans la poubelle par exemple, dans la rue pour que n'importe qui monde qui est capable de tomber sous lui pour le connaître que Jean-Jacques Blaise a fait une transaction d'un certain montant dans la banque là à telle date ou que il gagne tel montant sous compte lui. Donc la banque là a une obligation pour le protéger données ça. Et institutions financières yo gagne tout des hangars côté yo stocker papier ça yo. Et partie ça, ensemble, il fait partie de sécurité de données clients et sécurité information qui englobait là-dedans justement et cybersécurité, donc sécurité données qui stockées ou bien cap naviguer dans le cyberespace. Alors, tout concept ça est lié à la question gestion risque pour entreprise, à continuité des affaires, de mettre en place une série de mécanismes pour assurer que vous êtes capable de continuer à faire service à clients de façon sécurisée. Next. Donc, là, on a parlé de sécurité de l'information. Il y a un peu le concept qui entre en ligne de compte. Par exemple, authentification, c'est assurer que l'utilisateur qui a accédé à service ou bien à système, et c'est effectivement monde que dit que prétend que et pour ça il y a un ensemble de techniques utilisées, par exemple coupe et login name, mot de passe que couramment nous utiliser, ça est basé sur un bagage que nous connaissons, mais il y a de l'autre système et par exemple système biométrique et à partir de fingerprint ou bien iris
Donc, il y a un bagage qui est lié à vous-même en tant qu'individu qui permet d'identifier et pratiquement de façon unique et en tant qu'utilisateur, bien, monde qu'on dit qu'on y a. Gain de l'autre système comme certificat digital, security tokens, et nous utilisons un pile PIN et qui est lié à un bagage que nous gagnons. Vous voyez une information ben nous, un PIN 4 chiffres ou bien 5 chiffres, et qui permettent nous valider et le fait que nous c'est monde que nous dit que nous y est, utilisateur que nous dit que nous y est. Et en plus l'institution financière utilise techniques ça et qu'on utilise en combinaison de plusieurs techniques ça pour authentifier utilisateur, monde qui a accédé à système ou bien monde pour autoriser à faire une série de transactions. L'autre concept important également c'est non-répudiation, c'est assurer que le système que nous avons utilisé il ait trace de activité pour que par exemple en façon pour dire que c'est pas vous-même qui t'ai fait action si c'est vous-même qui t'ai fait le vrai. Et pour me donner un exemple, nous te prenons tout à l'heure, exemple institution financière là, si par exemple vous faites une transaction à la banque ou bien une fiche retrait et en bas à droite fiche retrait ou signer là-dedans et banque là il y a une obligation et par rapport à règles et autorités de régulation financière mettées en place pour qu'il fiche ça et pendant un certain nombre de temps pour si toutefois ou tu as retourné pour dire pas jamais fait transaction ça que vous capable aller prendre ça comme élément de preuve pour dire que oui à telle date où tu as fait transaction mais preuve qui montre que tu as fait transaction mais qui côté tu signé fiche ça c'est vous même qui t'es rempli. Dans la question de cybersécurité élément de preuve yo fait pour exister tout pour appliquer pour mettre en évidence et ça relève non-répudiation. Ça veut dire pour pas dire que c'est pas au même qui t'est monté ce système-là avec login et mot de passe. C'est pas au même qui t'est fait transaction et soi-disant sont l'autre monde qui t'est fait. Donc, authentification et non-répudiation, c'est deux concepts très importants. D'une façon générale, là, a parlé de sécurité de l'information, il fait référence à une triade et confidentialité, intégrité et disponibilité. Confidentialité, c'est assurer que les données et système est disponible uniquement à monde qui autorisé pour gagner accès à eux-mêmes et pas l'autre monde. Intégrité, c'est assurer que données yo pas subi aucune altération, soit stocké quelque part ou bien le a déplacé d'un point A à un point B. Donc yo pas subi aucune altération, aucune modification non autorisée. Et disponibilité, c'est assurer disponibilité de services ou bien de systèmes à monde qui autorisé à tout moment gain accès à eux-mêmes. Next. Maintenant, pour qui ça, élément ça est important. Ça, c'est quelques chiffres qui montraient l'importance et cybersécurité. Nous avons mis l'accent sur quelques là-dedans seulement. Et pour nous comprendre ça très bien, de plus en plus, données que nous avons manipulées, que nous avons utilisées, que nous avons échangées sur cyberespace, nous avons stocké dans le cloud. Et ça vient poser plus de défis en termes d'exigences au niveau de questions et sécurité. Et ça lié tout à et projection qui fait sur augmentation et monde qui a utilisé Internet. Dans le commencement de la présentation, nous avons un chiffre de 5 milliards d'habitants sur la Terre, sur une population totale de 8 milliards à peu près qui a utilisé Internet. Et chiffre ça, il peut aller en augmentant chaque jour. Et marché assurance dans la question et cybersécurité, il connaît également une croissance exponentielle. Et chiffre yo projeté que li ta doit atteindre 34 milliards de dollars. Là, on a parlé de assurance. On n'a pas parlé de marché cybersécurité, on a parlé de outils qui pour permettre d'assurer entreprises contre attaques, contre menaces qui sont liées à cybersécurité. Il y a d'autres chiffres nous avons fait référence à eux-mêmes, par exemple, dommages qui sont liés à ransomware
et qui dans exercice pour arriver 2031 a atteint 265 milliards de dollars. Donc, nous sommes capables de voir un enjeu considérable et s'agissant de questions de sécurité dans ce là. Donc, c'est important pour les entreprises pour prêter une attention soutenue à la question ça. Maintenant, pour nous résumer partie ça, venez nous voir 4 éléments importants qui fait fondamental pour l'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit un chiffre d'affaires, quelle que soit la quantité d'employés que vous gagnez, pour réfléchir sérieusement à la question de cybersécurité, si toutefois, vous pouvez faire ça. Next. Donc, 5 raisons fondamentales et pour que l'entreprise prête attention spéciale à la question de cybersécurité. Cybercriminalité, et ça, c'est un chiffre que j'ai quitté dans l'introduction, il en hausse chaque jour plus. 4000 attaques chaque jour, c'est pas un jouet. Et pour quelle raison? C'est parce que de jour en jour, il vient plus bon marché pour implémenter attaque ça yo. Les outils pour lancer attaque ça yo disponibles certaines fois en libre téléchargement ou bien moyennant un petit cob que vous dépensez pour gagner accès à eux-mêmes. Il vient plus rapide pour lancer attaque parce que coût CPU, coût puissance de calcul de jour en jour avec démocratisation et cloud computing fait coût ça de jour en jour yo vinn plus bas et attaque ça yo vinn de jour en jour plus rentable pour moun k'ap lancer. Donc motivation en général qui derrière cyberattaque la caille cybercriminel c'est faire l'argent et par rapport à une vulnérabilité que exploiter par rapport à des attaques que lancer. Donc il est rentable pour continuer dans chemin ça. Donc c'est la première raison qui fait cybersécurité important. Deuxième raison c'est que dégâts yo important. Chiffre fait état de plusieurs centaines de millions de dollars voire de milliards de dollars de dommages. Et coût ce n'est pas uniquement en termes monétaires seulement, mais coût lié à la réputation entreprise. Parce qu'une entreprise qui est victime d'une cyberattaque, par exemple, affecter confiance. Facteur de chose, confiance dans la marque entreprise, dans le produit d'entreprise, dans le service d'entreprise, avant de trouver affecté et lorsque l'incident arrive. Et puis, il affecter capacité business pour faire et continuer l'activité. Tout ça qui a un rapport avec business continuity est important. Pensez à une institution financière, par exemple, qui, suite à un incident, obligé de faire un jour quand il travaille. Il est obligé de faire une semaine, 2 semaines. On est capable de considérer ça comme un cas extrême. Maintenant, disons que chaque jour, l'entreprise il fait 10 000 transactions. Et chaque transaction, il facture $2 pour chaque transaction. Ça fait chaque jour, potentiellement, il perdu $20 000 américains. Et si on a parlé des plateformes tant que Amazon, tant que eBay, qui a fait des centaines, voire des milliers de transactions à la seconde, nous sommes capables d'imaginer qui ça va représenter comme coût sous incapacité business pour fonctionner, même pendant quelques secondes. Donc, dégâts sont importants. Troisième raison fondamentale, c'est que la cybersécurité a renforcé la confiance. Si mon yo a l'impression que l'information n'est pas bien protégée, j'en ai dit ça, il a perdu confiance dans l'entreprise, il a perdu confiance dans la marque, il a perdu confiance dans le produit. Next. Quatrième élément important, c'est protection de l'identité. L'identité, nous, la contribuer à protéger données, nous. Alors là, ça arrive que il y a vol d'identité, il y a usurpation d'identité. Donc, il y a un monde qui fait le passer, par exemple, pour un monde que le paye, à partir du numéro de sécurité sociale, etc. Dommage, il y a en pile, surtout pour le monde qui est victime. Là. Et cinquième point important, c'est chaque organisation qui a une vulnérabilité. Quel que soit Jean Métel, quel que soit Jean Métel, une entreprise
même s'il n'est pas conscient de ça, même si il n'est pas connaît, mais il est sujet à des vulnérabilités. En général, il ne s'agit qu'une question de temps pour que les vulnérabilités soient exploitées et que l'entreprise a subi une attaque, il fait face à un incident qui peut occasionner que il perdu l'argent ou bien que réputation auprès de clients potentiels, auprès de grand public là, li affecté. Donc, il est important pour que l'organisation mette en place des mécanismes de sécurité et de mécanismes de conformité solides pour assurer que vous protégez données, vous protégez un système. C'est quelques principal assets et que yo gagne. Donc, qu'on a fait place à Blaise qui va continuer pour parler de quelques bonnes pratiques qui sont capables d'aider nous à assurer et sécurité et données et système au niveau entreprise. Merci Max. Au fond, vous mettez une belle table à charger, belle manger la donne. So, nous rencontrer avec vous-même là, j'entends bien, pour que ça soit important pour nous, pour l'entreprise, faire cybersécurité, il est important, on va en pile exemple. Moi, je vais prendre quelques minutes pour me présenter nous quelques bonnes pratiques qui sont valables pour l'entreprise et tout. Première bonne pratique que m'a présenté là, c'est ça nous est sur l'écran, c'est sensibiliser l'utilisateur. En sécurité, nous toujours dit que l'utilisateur c'est le maillon faible, c'est-à-dire tout ce qui a privé dans l'organisation, malheureusement, ça a toujours passé par eux-mêmes. Donc, si c'est eux qui maillon faible, c'est eux qui plus problème, donc nous obligés former, nous obligés mettre pour eux des programmes de sensibilisation pour qu'on ait exactement qui rôle dans l'organisation y a joué pour éviter que l'organisation tombe dans une situation difficile. OK? Donc, c'est l'humain, j'aime dire noir. Mais en général, comment attaque ça arriver pour affecter l'utilisateur? C'est toujours par des attaques de phishing que nous avons en anglais ou que nous avons en français, hameçonnage. Eh bien, Statio montre que l'attaque, ça ne va pas jamais suspendre chaque jour. Donc, on est en attaque par phishing ou par hameçonnage. C'est un acteur malveillant qui va un courrier le bon utilisateur, puis dans le courrier là, d'après le montrer là-dedans, qu'il y a une urgence pour le faire en bagaille. Des fois, là-dedans, dans le courrier là, ou bien dans le message, il y a là-dedans un lien pour le cliquer. Des fois, il y a là-dedans, on piège joindre tout. Donc, par porte d'entrée ça, eh bien, si piège joindre là, c'était en mal réalité là-dedans pour installer un programme qui va contrôler l'ordinateur utilisateur là, eh bien, rôle maliciel ça, ou bien rôle programme malveillant ça. Si c'est par exemple, c'était à chiffrer tout poste utilisateur, tout serveur dans l'organisation. Si rôle c'était pour voler l'information confidentielle sous laptop utilisateur là, donc la rentrer facilement. Donc, sensibilisation permet que l'utilisateur connaisse exactement leur recevoir un courriel, qui ça pour faire, qui ça pour respecter pour assurer que c'est vraiment un courriel qui est authentique. Il y a des indices extrêmement importants pour nous identifier ça. On n'a pas patient en revue mais grand peu le gain. Par exemple, l'utilisateur doit connaître comment lui protéger accès au réseau système là. Ça, c'est pas l'utilisateur final là, mais c'est l'utilisateur tout qui a travaillé dans l'entité. Par exemple là, il est important que administrateur système tout, mais il faut mettre en place des mécanismes pour empêcher que le système soit facile d'accès. C'est-à-dire que n'importe acteur malveillant, que n'importe hacker qui rentre là-dedans facilement. L'autre élément important dans la sensibilité utilisateur, tout c'est que en sécurité, on dit que le risque zéro, ça n'existe pas. Donc, quelle que soit toute mesure qu'on mette en place, malheureusement, il n'y a pas jamais 100% sûr. Il y a fiable à 99%, mais a toujours être un élément, disons un élément de doute, mais son élément quand même, c'est plus utilisateur à les faire sensibiliser, les un niveau de maturité pour comprendre exactement comment pour réagir devant tel bagaille qui permet que nous réduire ça. Donc, utilisateur, le maillon faible, donc c'est le premier élément que l'organisation doit tenir compte dans la bonne pratique que la mettre en place. Deuxième élément, c'est que en pile l'organisation tout, il est important que pour augmenter, pour ne pas dire optimiser tout investissement en sécurité. Tout à l'heure, Marc t'a parlé de en pile l'institution financière. Mais comment une institution financière, un client, a le droit pour gérer l'argent pour lui,
client pas dit ça pour faire l'argent. Banque là ou institution financière là décider comment il va investir l'argent ça pour le faire pour mettre il fait profit. Eh bien, c'est rôle organisation ça tout institution financière là pour lui faire des investissements en sécurité. Eh bien, pendant que la fait investissement en sécurité ça, nous dit que il y a des bagages que doit tenir compte tout. Par exemple, premier élément c'est assurer que le connaît exactement tout actif que le gagne institution, c'est-à-dire faut le faire inventaire ou audit de tous ces actifs. Pas oublier, nous pas les non actifs, comme actifs matériels, en serveur, en pare-feu, en équipement réseau, mais il doit en actif logique tout. Par exemple là, ensemble d'informations qui sauvegardent quelque part. Donc il doit physique ou logique. Et puis, étant donné que actif c'est à eux, là il faut l'identifier, mais pour le bail chaque importance, mais il faut le hiérarchiser ou bien il faut le classifier en fonction du risque. Par exemple, là, si son actif qui est exposé à Internet, par exemple, acteur malveillant, plus facile qu'à rentrer la donne, eh bien, me penser, alors, pas me penser, il est normal que l'institution connaît que actif, ça plus important parce que est plus facile. Donc, menace là, plus facile pour lui, il est plus facile qu'à exploiter. Donc, ça veut dire qu'il doit prioriser par rapport à l'autre qui va venir. Et puis après, deuxième étape, là, c'est à identifier. Identifier les événements qui peuvent causer des interruptions d'activité. Tout à l'heure, nous parlons de fait et gestion de risque parce que tout dans l'écran là, est surtout concerné analyse de risque. Par exemple, là, l'institution fin fait hiérarchisation ou classification, ça, il est important que le connaît, mais il connaît pour chaque élément ça, qui contrôle qui est en place, qui contrôle qu'il y a en place qui n'est pas efficace, et pour le remplacer, le contrôle ça par l'autre contrôle qui a amélioré le contrôle qui est en place déjà. Mais contrôle qui en place, qui n'est pas efficace, mais au cas causé, en pile fois, des interruptions d'activité. Et c'est des interruptions d'activité, par exemple, qui est liées avec ça, Max a parlé tout à l'heure, de objectifs liés à l'indisponibilité. Comment il est important qu'une entreprise, comme une institution financière ou n'importe lequel connaît que si l'activité n'a pas fonctionné, si site web transactionnel n'est pas disponible, client n'a pas accéder à portail là, client n'a pas accéder à l'état de compte, eh bien, ça paraît très frustrant pour le client. Donc, il est important que l'institution identifie ça. Et puis après, j'en ai dit tout à l'heure là, c'est-à-dire attribuant ces volets côté plus actif l'important pour institution ou organisation ou compagnie, mais c'est plus important, nécessaire que utiliser méthode ou moyens de protection ou mesures de protection pour actifs critiques ça. Par exemple, si tu prends encore actif exposé à l'Internet, d'après par exemple, on pare-feu, par exemple, là, de nouvelle génération, et c'est lui qui permet que client entrer à système ça, mais si nous connaissons pas feu ça, nous parlons d'une zone publique là, ou bien ça en anglais, zone DMZ, côté c'est la application critique, mais si l'entreprise n'a pas assuré que par feu ça que l'a utilisé, c'est des pare-feux qui a protégé contre les attaques malveillantes, comme les injections SQL ou tout ce qui est pour les types les 10 top 10 attaques au niveau du OWASP, eh bien, l'entreprise là a manqué à devoir quand même. Donc, tout actif critique, il faut lui assurer que l'y protéger. Ça, c'est une deuxième bonne pratique, parce que tout simplement, ça prend l'argent, ça demande que le code exactement côté la investi l'argent là par rapport à actif critique, ça que il y a obligation pour le protéger. Troisième bonne pratique là, c'est que des fois, l'argent ne doit pas être disponible, mais une bonne recommandation, une bonne pratique, c'est que l'organisation doit commencer au niveau le plus bas. Par exemple, là, ça plus facile qui peut faire, il faut l'apprendre sans pour le faire tout. Par exemple, dans l'écran, on parlait de un pare-feu qui de type prévention de menaces. Dans le passé, on pare-feu en général, nous t'ai toujours dit, dès que access list assez à loin en place, il suffit. Malheureusement, type de pare-feu ça, il n'y a pas de place encore. OK? Nous, récemment, nous avons parlé de pare-feu de nouvelle génération, mais qu'on y a, étant donné que acteur malveillant n'a pas joué, il est plus efficace, Jean-Max Tabdien, ça pour utiliser pour attaquer les réseaux, il est disponible de tous côtés, et même c'est même genre tout que
équipements qu'on a utilisés c'est des pare-feux aussi qui sont assez intelligents pour détecter type de menace. Ça c'est un exemple. Et si ça veut tout doit protéger par des antivirus. Mais malheureusement, antivirus pas seulement efficace tout. Mettons exemple là, c'est en EDR ou bien en XDR, ça relève en anglais on dit Extended and Detection and Response ou bien Endpoint Detection and Response. C'est un type de software qui est installé sous poste client qui permet que, au lieu que la seulement garder si on définition de virus qui existait sur antivirus là pour le garder pour le couper menace là, mais il y a le pile loin comme ça. C'est-à-dire, il a coupé attaque là s'il révèle. Il doit détecter que ça n'est pas normal. Eh bien, bon, couper. C'est-à-dire, il a réagi exactement si on bagaille qui est anormal. Max t'es parlé de gestion de vulnérabilité. Il est important que l'organisation connaisse exactement qui faille qu'elle gagne. Eh bien, à travers un processus de gestion de vulnérabilité, ça qu'a fait tout. C'est-à-dire, il connaît exactement à travers des tests d'intrusion qui système qu'elle gagne, ou bien il y a la tout, par exemple, un système qui permet que quelqu'un fait détection ça tout, quelqu'un fait découverte ça tout, et puis après, elle finit nous découvrir faille, elle regarde exactement qui ça critique, excuse-moi, et qui ça le doit corriger tout. Eh bien, l'autre processus important tout, c'est ça, il n'y a pas qu'à faire gestion de vulnérabilité, sans pas faire déploiement de correctif. C'est deux bagages différents parce que si vous faites garder, identifier toute faille pour pas prêt pour corriger, c'est comme si vous l'avez mis sur la terre. Déploiement de correctif, c'est un bagage qui est important que l'organisation doit faire parce que c'est lui qui permet de connaître, l'elfine découvrir faille, mais il peut regarder qui est ce qui est plus critique et puis que un processus qui permet de déployer correctif. En général, les recommander l'organisation tester correctif tout avant que le déploie. Et correctif ça, il pour n'importe quoi, il pour pare-feu route, il pour serveur, il pour application web, il pour n'importe quoi. Donc en général, on parle que si on faille qui détecte dans le système, eh ben fabricant tout a proposé des correctifs et puis c'est l'organisation qui choisit exactement l'elfine tester correctif là qu'il est prêt pour le déployer en production. On a parlé assez vite. Bonne pratique numéro 4, c'est par rapport à la gestion de conformité. Qui s'amène par la gestion de conformité? C'est que toute organisation, si encore nous retournons sur l'exemple institution financière, c'est que pour institution bail service, eh bien, il fait affaire avec des fournisseurs, même bien tout gain des clients. Donc, si je prends un exemple d'une banque, eh bien, banque là, li ka bay client le carte de crédit. Eh bien, l'elle bay client le carte de crédit, eh bien, institution qui tako Visa ou Mastercard, oubliez non technique que utilisé pour eux-mêmes, eh bien, Mastercard et Visa dit moi-même pour moi utiliser carte de crédit non, eh bien, faut gagner un certificat de conformité qui dit exactement comment protéger l'information. Des fois c'est fournisseur qui demande ça. Par exemple là, fournisseur que choisit pour travailler pour lui, il dit moi-même pour me continuer de travailler pour, et même besoin de telle certification de conformité. Donc, à l'écran, nous avons quand même quelques exemples. OK? En pile organisation ou en pile fournisseur imposé à institution, par exemple, la norme ISO 27001 qui dit exactement qui sont mis en place comme politique de sécurité pour protéger actifs clients. Nous avons parlé tout à l'heure de carte de crédit, qui c'est PCI et DSS là. Si c'est une institution qui est dans le secteur de la santé, mais il faut le protéger renseignement confidentiel patient, donc il passe en l'autre. Finira, c'est encore pour institution financière, et puis on connaît tous habitués avec RGPD ou en anglais GPDR, qui est le règlement européen pour la protection des données, qui imposait à toute institution, toute organisation, même s'il part en Europe, de pouvoir faire affaire avec clients européens, il faut que vous représentez, il faut que vous ayez un certificat de conformité pour règlement ça. Avant de prendre l'autre bonne pratique là, nous dit par aucune prévention qui est parfaite. Ça me met dans l'écran quelques exemples qui pour mettre plus nous en contexte. Par exemple, 82% attaques pour compléter, ça va pas prendre longtemps là. C'est quelques minutes là. C'est-à-dire un acteur malveillant là, eh bien, il peut compromettre un système assez rapidement. Donc, on chiffre 82%. Combien pourcentage de attaquants qui a perdu par ce temps dans chercher actif, c'est-à-dire c'est en général
pas oublier, avant que acteur malveillant réalise l'attaque, donc c'est qu'il prend le temps pour regarder exactement qui est actif, qui est vulnérable en côté. Donc, mais actif, yo existé, yo vulnérable pour lui-même, il prend l'attaque, donc c'est 67%. Et puis, si je t'apprends dernier qui dit que 25% d'organisation, eh bien, malheureusement, yo subi attaque, mais malheureusement, il prend pile le temps pour se rendre compte que ça arrive. Eh bien, si yo prend le temps pour réaliser ça, pour réaliser qu'il a subi une attaque, donc ça veut dire le méfait est déjà fait, la compromission est déjà complétée. Eh bien, ça a été en place cinquième bonne pratique là, qui c'est la détection. Comment nous chercher détection, comment entreprise a cherché détection, eh bien, tout ça m'a proposé nous là, c'est à travers quand même mon système de surveillance. Par exemple, nous dit, il faut un système qui a recherché, qui a cherché, qui système qui impacté, qui système qui infecté, qui système qui tombé en compromission. OK? Il faut le remplacer au même système ça qui va permettre que le garder exactement en général là un système impacté ou bien avant même que si par exemple acteur malveillant va décider pour le voler donner ou faire n'importe action, mais des fois il y a ça en anglais on command and control, c'est-à-dire système qui est impacté, mais il y a un contact, il y a une connexion permanente qui existait entre serveur qui est vulnérable là et serveur pâle. Donc, des fois, des systèmes qui sont en place qui permettent de nous exactement qu'il y a un trafic malicieux qui existait entre deux entités, c'est-à-dire un serveur côté client et un autre serveur côté acteur malveillant. Le système doit permettre que les chercher tout trafic qui n'est pas normal. Par exemple, il faut outils de surveillance, mais en général, les installés, ils prennent tout flux de trafic qui est normal, et puis après, là où ça a changé, il faut correspondre pour regarder exactement qui ça a changé entre le trafic hier et le trafic jeudi. Donc, à ce moment-là, il a détecté son trafic dans le réseau son trafic qui est suspect. Eh bien, si fichier qui existait jeudi a permission de changer, c'est-à-dire qu'il y a des accès non autorisés, le système doit permettre de détecter ça. À ce moment-là, nous connaissons que son bagage qui n'est pas normal. Et puis, dernier, ou un pilote encore que je ne pas mettre à l'écran, c'est qu'il faut regarder exactement qui utilisation qui fait de un compte, sur ton compte à haut privilège. Par exemple, là, si je prends un compte admin qui existait, que ce soit dans Active Directory ou bien n'importe quel système d'identifiant, et puis nous, compte ça utilisé par un monde ou un acteur qui est dehors de l'organisation, ou son acteur qui prend accès à compte ça dans l'organisation, mais ça fait dans des heures qui sont différentes. Des fois, quand même fait dans la journée. Donc, il faut nous avoir des systèmes qui ont monitoré que l'activité qui a fait dans le compte à haut privilège, ça, pas normal. On a passé avec vite pour détection numéro 6. Pour bonne pratique numéro 6, c'est que sur institution, ou pas un plan de continuité des affaires, ça veut dire on perd du temps parce que tout simplement, les malais arrivent, ou pas connaître exactement comment pour remonter. Bon, pas qu'à cibler des organisations ou entités localement, mais chargées quand même qui existaient récemment. Nous parler d'une institution canadienne qui est victime d'une attaque par un logiciel et puis malheureusement, il va y a des systèmes de sauvegarde en place et puis il fait plusieurs jours côté il pas avec client au service. Il est important que toute institution ait un plan de continuité des affaires parce que c'est lui qui permet les malheurs arriver, mais qui ça que le doit faire. Parce que plan de continuité des affaires là, pour exactement, même j'ai proposé un cycle de vie là-dedans là qui est exactement, laisse arriver, mais qui ça le fait pour lui assurer la disponibilité des services. Et puis dernière bonne pratique, c'est qu'en pile fois institution autour, ils ne comptent pas l'argent. Par exemple, là, on peut être une grande institution financière, comme la gérer l'argent client, il fait profit sur eux, donc peut-être il gagne en pile possibilité pour le mettre en place des bonnes pratiques en sécurité. Mais des fois, si son institution est tout, un petit PME, eh bien, si vous pas qu'à gérer la sécurité pour compte partout, donc, vous qu'à faire ça, en co-sourcing, c'est-à-dire un parti système ça à l'autre entité en sécurité. Mais grand pile valeur ajoutée que ça cabaye, par exemple, là, pas améliorer sécurité opération, il permet que vous avez une visibilité en temps réel de tout ce qui a passé dans un système. Et puis après, si par exemple, ressources côté à l'interne pour occuper de sécurité, il n'y a pas attitré à ça, mais il permet que personnel ça va occuper de l'autre activité, mais il permet que nous réduisons
couille tout. Donc, impartition, en pile entité, pas d'accord avec lui, ou pas prêt pour faire, mais le moyen ou pas permettre ou qu'à faire. Ou qu'on doit faire impartition avec une institution en TI ou en sécurité qui est locale, c'est-à-dire en service de MSSP, ça dit en anglais, en Managed Service Security Provider, ou bien au café le droit avec une institution qui est informatique, c'est-à-dire qui est dans le cloud, qui existait loin de localisation pour permettre que les prend en compte ou en charge sécurité. Et puis, si nous sommes presque prêt pour nous finir, c'est que toutes de bonnes pratiques, ça que nous proposons, c'est que faut institution pareil pour le faire partout. Donc, il y a 3 éléments que nous avons proposé là-dedans, mais sous son propriétaire d'entreprise, il est important que vous fidélisez les clients pendant qu'ils vont mettre en pratique, pendant qu'ils vont faire promotion, pendant qu'ils vont sensibiliser, pendant qu'ils vont faire état de bonnes pratiques que vous mettez en place pour sécuriser les données clients. Par exemple, là, vous pouvez faire à travers un site web, quand on dit client exactement ça, on fait pour eux-mêmes pour assurer que les données sont protégées. Les cas peut-être dans des courriels que vous voyez les clients pour exactement, mais qui sont faits régulièrement pour protéger les données. Les cas fait tout, par exemple, là, si on va écrire service ou indisponible, que vous pas perdre du temps pour dire mais ça passe tout parce que client, il est important que le connaît qui s'arrive institution. Par exemple, si je prends au Canada, une loi qui est une loi sur la protection des renseignements personnels, mais institution a une obligation depuis un bagage mal arrivé pour tout de suite dire. Sinon, il y a un problème de sanction. Des fois même, il même doit informer la police même parce que il n'est pas qu'à faire enquête pour qu'on parle, il faut l'informer la police tout pour le dire exactement, mais ça arrive. Donc la police doit impliquer pour faire enquête par le tout. Et puis, Max s'est parlé de ça, pète énorme, malheureusement, au niveau de la cybercriminalité. Ça a gravement nuit à la réputation entreprise. Donc, il est important que l'entreprise connaisse que est obligé de mettre en place un programme de sécurité qui permette qu'ils répondent à tout enjeu ça. Et puis, c'est un peu reprise de Samsung dit là dans le dernier volet, c'est-à-dire un programme de sécurité à mettre en place. Il n'est pas seulement là dans contrôle administratif, technique ou l'autre là, mais seulement il doit tenir compte tout de réalité culturelle organisation. Par exemple, là, il y a certains pays, bah, dit tout pays aux victimes de même attaque, mais il y a une culture. Il y a des entreprises selon culture, organisation, nous parlons qui sont plus enclins à subir des attaques ou pas. Donc, on doit tenir compte de ça tout pendant qu'on mettre en place un programme de cybersécurité. Bon, écoute, je Jackie fait partie de ça parce que ça nous fait, je dis quand même, il est important pour nous faire sensibilisation, mais ils ont une initiative qui est sortie de Cyber Dojo Academy, qui me quitté ou bien Gaël ou bien Jackie parlait de ça. Donc, il y a 2 slides pour ça. Merci un pile Blaise, merci un pile Max. Nous deux à sorte fait un bel rallye sur aspect technique avec aspect économique, question cybersécurité. Il n'y a pas un secret encore que son bagage qui est réel devant nous. Je t'ai préféré Gaël chance pour juste passer bien vite sur Cyberdojo parce que nous gagnons un webinaire même qui a destiné à exactement mission organisation ça, nos nouvelles, nous fait paraître dans la zone. Mais Gaël, on voulait dire 2 mots sur exactement ça nous vient de faire. Si Gaël va comprendre pour ça tout. Alors, merci Jackie. Alors, dans l'idée pour que nous capables de sensibiliser la communauté haïtienne dans ce qui a rapport avec cause de sécurité, un groupe de professionnels qui décident de mettre force ensemble et tant que nous Jackie qui se présenté là qui était fait Haïti CyberCon, Blaise et Jackie, Max qui gagne en compagnie de cause de technologie tout transversale, mais même parler de causes de technologie sur chaîne YouTube et puis podcast nous mettons ensemble pour que nous créions une série de webinaires gratis Tichéri que nous fait chaque week-end à même l'heure chaque samedi côté nous dit mettez ensemble de base pour que nous soyons capables de comprendre qui est cette technologie, qui danger qui est là-dedans, pour qui sa cybersécurité est important, qui différentes branches qui est là-dedans, qui différentes opportunités qui est là-dedans.
Donc, et toute série de webinaires, ça yo va déboucher sur un gros bootcamp que nous avons fait dans le mois d'août. Next slide. Côté que nous prenons maintenant, dit, ça sont classes formelles qui va présenter par un instructeur qui certifié CISA, CISM, CISSP, qui c'est un professionnel qui a évolué dans le domaine technologique qui a plus que 10 ans d'expérience dans la cause de technologie et qui c'est pratiquement un expert dans cybersécurité. Et il se trouve que c'est un haïtien, c'est pas un blanc, je vais, c'est un haïtien, et il a venu pour faire formation ça pour nous. Donc, moi, encouragez nous vivement, nous toutes 29 qui là, pour nous continuer à assister à toute série de webinaires gratis à chaque samedi qui va mettre ensemble de bases pour que nous capables de participer et puis comprendre tout ça que va faire dans le bootcamp ça qu'a fait à partir de 6 août prochain. Bootcamp ça, son bootcamp qui a gagné en structure plus formelle, j'aime dire, il n'est pas un simple webinaire. Nous avons gagné des coachs ensemble avec nous qui guident nous dans structure différents modules pour que nous puissions passer vrai examen, ça qui est les certifications, ça qui est les CISM. Non? Maintenant, on a gagné des professeurs assistants, on a gagné accès à une base de données de plus de 1000 questions côté que on est capable de pratiquer l'examen. Hein? Et puis, on a gagné ni professeur, ni coach, ni assistant qui regarder CV ou et puis préparer du point de vue international pour que ou son ressources parce que à cause de gens mon dans vie nous pas doué tête nous qu'on ressources en Haïti. Donc tout détail ça n'a bien pour nous bailler parce que nous avons 5 prochains webinaires encore que nous avons fait sur différents sujets. N'a bien pour nous tout détail ça n'a quitté 15 dernières minutes qui étaient pour que nous capables répondre aux questions. Super, super. Alors, donc on est samedi qui a venu là, nous allons parler vraiment de audit informatique parce que c'est très important. Et il faut gagner un monde dans l'entreprise qui ça veiller. Et une question où une aimable poser là, c'est la première question nous allons prendre qui pour avec pratique nous sommes expliquer là. Blaise Max, ou il demande comment une entreprise en Haïti, par exemple, capable de mettre pratique ça et en place si pas un IT auditor. Et puis demander tout qui skill, qui compétence moun ça va supposer gagner. Qu'est-ce que les comme question ça? Cette question c'est qui j'ai une entreprise capable d'appliquer pratique ça si il n'y a pas un auditeur en informatique. Mon y a embauché pour ça, est-ce que les deux sont spécialistes ou analystes en cybersécurité? Alors, en général, en Haïti, nous gagnons, malheureusement, nous gagnons des toutistes. En plus, fois, nous pas spécialisés. Comme dit nous bien, en auditeur informatique sont spécialisés. Au capable de gagner cybersécurité analyse, en cybersécurité ingénieur, il joue le rôle ça, il fait des tâches qui ont rapport avec audit informatique. Ou pas, pour un employé à plein temps qui c'est auditeur informatique, faut avoir une entreprise qui est vraiment large, tant qu'un gros banque qui a plusieurs succursales et puis qui a plusieurs départements et puis il y a une section audit informatique qui est spécialisée pour ça. Sous ça, petite et moyenne entreprise ou pas obligé de gagner un auditeur en informatique comme si c'est ça seulement le fait. Ou capable de gagner un responsable informatique ou un responsable de sécurité informatique et puis il jouer plusieurs rôles. Par contre, si Jackie si Blaise d'accord avec Max. Blaise ouais, écoute, tout nous connaît. En général, des fois, comme il y a une petite confusion entre rôle en audit informatique, auditeur en informatique avec un spécialiste en sécurité. OK? Organisation a quand même besoin en audit dans le système pour qu'on ait exactement qui ça me gagne comme problème, qui ça me gagne comme faiblesse. OK? Par exemple, là, il n'est pas obligé seulement d'arrêter au niveau technique. Okay? Par exemple,
je parlé tantôt de certification ou quelques exemples de conformité. Donc, si l'auditeur a venu, par exemple, il a venu garder selon la norme ISO 27001, qui sont ensemble de bonnes pratiques pour regarder si un programme de sécurité existait, mais elle dit dans chaque point, dans chaque domaine, mais ça gagne, mais ça pas gagne. Donc, l'auditeur a venu, il fait ça comme travail. Tandis que l'analyse sécurité à lui-même, il n'est pas venir jouer rôle ça parce que c'est l'État supposé un bagage qui indépendant, ok? Même bientôt, auditeur à tout, elle venu, les cas si sont auditeurs internes, les bails à ville pour organisation, c'est que les pas suffit, c'est là son auditeur interne pour le dire exactement, mais toute faiblesse. Donc, des fois, certaines organisations doivent avoir une recommandation pour choisir un auditeur externe, c'est-à-dire qui ont l'autre vue. Même chaque tag a même aptitude, même connaissance, mais il faut qu'on un auditeur qui sortit dehors pour le faire. Donc, par exemple, dans la question, il dit qui comment compétence moun ça supposé gagner. OK, par exemple, partie auditeur là, l'État supposé plus, il n'est pas obligé technique, non? Il est supposé un monde qui connaît exactement bonne pratique en sécurité de l'information. Par exemple, de parler de normes ISO 27001, il doit NIS tout, OK? C'est toutes des bonnes pratiques qui permettent lui-même de garder exactement à travers un ensemble d'éléments, on liste, qui correspondent à des domaines dans chaque pratique, ça, pour exactement, mais qui s'adjoignent comme faiblesse, mais qui s'adjoignent comme bagaille au niveau à améliorer. Mais il doit toujours joindre des forces tout et puis quelqu'un encourager, qui aime tout dans l'institution. Donc, j'aime dire, il n'y a pas besoin de monde qui est technique. En général, il y a besoin de monde quand même qui doit avoir peut-être connaissance dans la comptabilité, il y a des gens qui ont des connaissances dans l'informatique, tout, mais après, qui ont l'autre vision plus lié à TI, mais elle n'est pas obligée au monde qui est purement technique. C'est-à-dire que spécialiste en sécurité analyse technique, là, en tout cas encore, puisque c'est cybersécurité très vaste, ça va dépendre exactement de qui ça monde ça pour occuper une organisation. L'homme dit analyse sécurité, il y a un monde qui a occupé de parties sécurité défensive, c'est-à-dire à travailler pour garder exactement si on attaque à privé qui ça l'a occupé. Et puis, il y a la cybersécurité offensif, c'est le monde qui va déterminer qui vulnérabilité qui est dans le réseau entitaire. Donc, chaque un rôle différent. Donc, nous avons dit analyse sécurité doit plus technique, tandis que l'autre monde qui parle du rôle auditeur là, il a un overview général. OK. Et nous gagnons, alors nous avons invité, nous avons encouragé moun poser des questions dans le chat là. Et en attendant, nous avons Noril du Merci qui levait meni. Noril, vous avez une question? Oh, hello, bonjour. 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 Mais nous avons avancé. Moi, c'est Noril, moi, c'est un informaticien, moi, vraiment, et partie cybersécurité, vraiment. Mes questions, par là, nous avons parlé de cyberattaque concernant nos entreprises. Ça qui nous c'est moi, est-ce que si une entreprise subit une cyberattaque, est-ce qu'elle a fié pour récupérer les données, est-ce que comme si on a subi une cyberattaque là, et si on a quelqu'un pour tout donner ça, parce que l'évaluation des données encore pour récupérer les données, mais est-ce que chef d'entreprise a comme si a fié donner ça encore pour le réenregistrer sur ce système là? Belle question. Allez, Blaise, vous m'avez pris de commencer. Ouais. On travaille quand même sur un cas que nous faisons réponse à on attaque par un logiciel. Et j'en dis, oublié non exactement, c'est-à-dire, est-ce que si acteur malveillant ou attaquant fait une volée de données, est-ce qu'il est fiable pour reprendre tout? Bon, oui et non. Par exemple, là, si l'entreprise n'a pas de jamais backup, il va jamais aucune donnée disponible. Et puis, ça veut dire qu'il y a une entreprise qu'on est écrasé, qui tombe, qui suspend fait business juste parce qu'il n'a pas commencé à zéro encore. C'est-à-dire qu'il perd toute donnée, donc tout système à tête, ça veut dire qu'il n'a pas recommencer encore. Écoute, moi, c'est oui et non. Oui, parce que tout simplement, si données, par exemple, là, faut m'ouvrir parenthèse ça pour me dire exactement, selon les règles de gouvernance en général, il n'est pas recommandé, ou après, plus forte organisation, pas recommandé que ou prend données. Non, mais après, on fait de données, on peut récupérer les données dans acteur malveillant. Selon bonne pratique, les jours ne pas faire. Mais nous connaissons qu'un le business qui a juste perdu, qui a suspendu exister parce que c'est le voir aucune donnée structurelle. Donc, si l'entreprise est tombée dans une situation comme ça, côté, c'est obligé à récupérer les données, ça, par exemple, elle fait payer pour rançon et puis après, récupérer les données. Eh bien, il y a des spécialistes en sécurité, il y a des spécialistes en réponse incident, il y a des spécialistes en forensique, en identité.
informatique ou judiciaire qui regarde exactement qui état sécurité de données ça avant que le réintégrer dans le système YouTube. Donc si responsable qui analyse les données ça au cas où oui, il est bon pour retirer, oui, il capable faire. Mais pas oublier depuis on vole les données, malheureusement on n'a aucun contrôle sur eux après. Donc oui. Max, on va ajouter ton même. Ça me doit ajouter, c'est que en pile fois, on peut considérer comme une solution de moindre mal. OK? C'est entre, écoute, moi malade, par exemple, si je suis un monde qui est diabétique, malheureusement, et quand je viens empirer, je vais à docteur et docteur dit m'quête et j'ai une infection dans le pied. Et faut que yo amputé, c'est soit yo amputé ou bien yo pas amputé, mais dans 6 mois m'a mourir. Son choix, quel que soit son choisi, il est difficile. Son choix qui est compliqué. Si je choisis amputation, donc on connaît le faire et résume sans un pied. Donc en pile fois il y a des entreprises j'aime dire là qui trouvent dans une situation ça à côté, ils sont obligés de faire un choix délicat. Ils connaissent si ils pas accès à données du tout. OK, donc ça veut dire que you're out of business. OK? Maintenant, en même temps, dit diable bonjour, la manjo, pas dire bonjour, la manjo. Est-ce que mon bral et faut investissement, baron comme yo mandem là pour au moins bien accès à données yo et pour me recommencer à fonctionner. Ça c'est un gros dilemme, d'autant plus que il y a des aspects qui liés à régulation dans ces deux pays par exemple, yo interdit même qu'on paye et acteurs malveillants pour rançon. Yo interdit même, ça veut dire pas même comme si il y a une option pour le payer pour t'abandonner ça au bac. Yo interdit de faire ça. Et si vous prenez responsabilité de faire ça, ou aller à l'encontre de régulation et autorité judiciaire dans le pays ça. Vous comprenez? Donc pas une réponse directe, il dépend de contexte, il dépend de institution, il dépend de environnement réglementaire dans le pays côté et institution ça a trouvé là et puis garder avantages et inconvénients chaque option yo pour prendre une décision. Ouais, mais ceci dit, encore une fois, il tape tellement mieux qu'une entreprise éviter et tomber dans cette situation. Son véritable dilemme, par exemple, tout à l'heure, il y a un basson de questions que tu as présenté qui dit pas de prévention, qui n'est pas fait. Donc, quand il y a là, c'est comment approcher la question, vraiment, pas des mesures mettre en place qui totalement prévenir bagaille à 100%. Comment garder ces parties ça? Max parlait, mais pour me commencer encore, Jackie, c'est que j'aime dire, le réseau, ça n'existe pas. Pas oublier. Tout autant pas fait, pas oublier. Actuellement, lui-même, avant que les commettent mes faits là, ou bien avant de faire attaque là, c'est-à-dire, il n'a pas prendre qu'on institution. Et pas oublier, selon les statistiques, les coûter au pichet pour payer. Par exemple, on attaque en ici, on attaque pour payer contre rançon, il coûte au pichet pour payer ça au lieu que vous mettez en place des mesures. C'est-à-dire, mettre en place des mesures pour protéger tout le monde, là, coûte toujours moins cher que subir l'attaque là lui-même. Donc, même nous dit que réseau existe, c'est parce que pas aucun système que nous dit qui est 100% fiable, là, dit 100% fiable, c'est-à-dire, à tout un minimum, un strict minimum qui existait pour qu'on exactement qu'on réagir là-dedans. Mais normalement, si vous ne pas mettre rien tout en place pour protéger l'organisation, système organisation, actif organisation, c'est la même monsieur à terre. Donc, nous recommandons mettre en place mesures parce que là coûte au moins cher pour mettre en place mesures que dommage que ça arrive en tant qu'organisation. Très important. Prévenir vaut mieux que guérir, Jacques. Prévenir vaut mieux que guérir. Ou pas attendre c'est l'offre vient faire accident pour aller pour assurance, il gagne trop tard. Ou pas attendre c'est l'offre faire accident pour dire bon médecin de sécurité. Il gagne trop tard. Les coûte encore pour prendre assurance là. Vous comprenez? Les coûte encore. On a fait 10 ans à payer l'assurance. Et vous n'avez pas jamais mais on va dire qu'on sont encore pour gaspiller. Vous comprenez? Ça fait partie de mécanisme de gestion de risque. Et les coûte au pichet si attaque l'arrive pour prendre l'assurance là. Donc, pour ça, on ne peut pas acheter l'avant. Donc, deux mains levées là. Oui, les 11 heures, on a supposé finir, mais il y a deux mecs levés là, on a rapidement prendre deux questions. Ça.
Oui, Mhm. parce que ça, nous avons 10 à 15 minutes en plus. Nous voilà avec Monde qui Jean. vérité, hein. Jean? Jean, vous là avec nous? Allô? Oui. OK. Question Pamela, c'est j'ai une autre question Pamela, c'est que est-ce que si entreprise là ou bien organisation n'a pas fait transaction sur Internet, et dit ils ont un système qui pas de connexion Internet solide, est-ce que le cas victime de attaques ça que nous a parlé de Belle question. Oui, oui. C'est parce que l'entreprise de contact Internet, les plus risqué pour le victime avec même s'il n'est pas connecté, il y a quand même une victime. Je vais un simple exemple. Une attaque que on acteur malveillant fait en déposant une clé USB devant bureau organisation. Par exemple, là, une belle clé 256 gig, OK, et puis me déposer devant organisation, et puis on employé, une belle petite clé, bon, me prend le nom, et puis l'employé me connaît l'importance clé, et puis il prend l'entrée dans le système organisation, il va te connecter à Internet, non? Là, il rentre client, et puis tu as un fichier auto-run sous client, là, il connecté, et puis pouf, il y a. Donc, c'est-à-dire, tu vois, connecté à l'Internet, j'ai maximalisé l'introduction, il rend l'organisation plus risquée, malheureusement, mais c'est pas parce qu'il n'est pas connecté à Internet, il n'est pas capable. Si nous apprenons l'autre exemple encore, pas oublier, entreprise qui est victime tout de ça, employé malveillant. OK? Le cas qui est arrivé à Desjardins récemment, ce n'est pas un tas qui sortit de l'externe. C'est-à-dire, ça les insider threats là, c'est-à-dire son employé qui ouais institution financière qui a un paquet d'informations qui est important et puis il dit on va vendre avec l'autre institution pour faire l'argent. Donc ouais, n'importe quoi. Possible. Oui, il aussi. Puis belle attaque. Sorry, guys. Medali, Gaël. Il y a une plus belle attaque que une entreprise qui a subi, même s'il n'est pas connecté à Internet du tout, c'est une attaque qui est ingénierie sociale, social engineering en anglais. Par exemple, soit vivant en Haïti, il y a 2 exemples simples que je vais comme attaque de ingénierie sociale. 2 attaques ça va là, on n'a pas besoin d'Internet pour le faire. Par exemple, en Haïti, mon Relo, il y a de ça quelques années, les Digicel à la mon puis la bas fait cadeau moto. Relo il dit c'est Digicel ou gagne moto, mettez tant papa pour moi pour capable joindre moto et pour moi tellement content, émotion de par rapport à valeur moto et puis 100 gouttes papa mon du mettre ou al courir mettre et puis boum ouaké. Ou bien mon Relo le téléphone, mon Relo c'est en prisonnier, il est en prison et puis il dit comme ça. Et une enveloppe là, yo bon mon cob là pour mettre à terre oui, bon tant cob qui moins que cob yo balia, m'a bay ça vague. Ou même tellement émotionnel ou dit oh il va le tuer et puis mon amour on 1000 gouttes par exemple il te bal 25000 gouttes dit sous bon la 5000 gouttes dans même m'a fait suivi sous dossier bon tuyo là. Et puis même ou bali. Ça ce sont des attaques qui m'ont des qui gagne impact avec psychologie de l'humain ou même au monde qui juste entre là ils ont belle veste sous lit ils ont belle cravate belle chemise et puis l'entrée dans bureau qui pas gagne connexion à internet là ils ont belle carte d'identité qui faux by the way et puis qu'on il parle français très bien et puis il commence à adresser secrétaire là et puis ils ont prestance qui fait que ou pas capable impressionner et puis qu'on il commence à poser des questions que le passé poser et puis par rapport avec impression qu'on gagne et puis même vous tomber répondre malheureusement et puis c'est celle qui montre son information ça a été manqué pour te coller là avec l'autre information pour qu'il capable faire attaquer. OK, dernière question René. Bonjour tout le monde. Bonjour Gaël, Monsieur Blaise, Jackie. Bonjour un peu. Donc question par maintenant il y a avec les 2 aspects. Mais premier aspect, comme nous t'ai parlé, Monsieur Blaise t'ai parlé du backup. Donc, est-ce que dans partie ça, est-ce que je peux parler, je peux faire référence avec cloud computing comme si le stocker données et cloud. Quand il y a là, je me demande est-ce que comme si stockage physique là avec comme tu as dit stocker et toute information yo et cloud qu'on y a là est-ce que comme si qui ça qui plus risqué parce que me senti comme si support physique là il était capable plus risqué mais comme si me t'avait parce que mon tien ouais flou
et dans même partie ça. Et deuxième partie à tout, est-ce que dans cybersécurité, est-ce que moi quand je fais liaison avec cloud computing? Merci. Bon, si me lancer encore, l'autre monde qui a parlé là, Alors, Max. Pour première partie, Mireille, vous parlez de sauvegarde. Est-ce qu'on a fait confiance, si le physique ou logique? En sécurité, dans sauvegarde, bon, sécurité des sauvegardes ou bien sécurité des backup sécurité, on règle qui est les 3-2-1, 3-2-1. Il recommandé qu'on ait 3 copies de backup ou fait dans 2 emplacements différents, dont un se trouve à l'extérieur des locaux de l'organisation. Donc, on est 3-2-1, c'est-à-dire 3 copies dans 2 places différentes, dont une place doit être trouvée à l'extérieur de l'organisation. Pour moi-même, pas oublier, le cloud ou l'infonuagique, pas oublier ça en bas cloud, là, mais c'est encore du physique. C'est un ensemble de hosts, c'est un ensemble de serveurs physiques qui gèrent le tout, ok? Puisque c'est un ensemble de serveurs physiques qui la donnent, donc c'est pas parce que l'est sous cloud qui veut dire qu'il n'est pas safe. Par exemple, là, on a regardé dans un ou dans règle 3-2-1, que nous faut le trouver à l'extérieur de l'organisation, il y a un pile produits de sauvegarde, tant que Vim ou VMware, mais ils proposer un, c'est-à-dire, au lieu que un, c'est non type que me vois dans l'autre bureau, eh bien, partie ça, juste sauvegarder dans le fournisseur informatique. Et vous avez parlé de sécurité, deuxième partie question, on pas fait comprendre bien, on parlait de est-ce que cloud sécurité, est-ce que informatique ou bien est-ce que cloud computing sécuritaire, si c'est ça vous voulez dire, oui. Au départ, dans 10 dernières années, ils ont fait informatique moins confiance, c'est-à-dire l'organisation a toute la caillou, et puis après on dit, oh, est-ce que sécurité dans l'informatique, on a fait confiance, est-ce que on a respecté, j'ai protégé données, est-ce que par exemple, si on tel bagaille, il a fait, est-ce qu'on connaît, eh bien, il est recommandé selon les bonnes pratiques en sécurité que ou établir des contrats entre ou même entreprise là et fournisseur informatique pour connaître exactement qui ça l'a fait avec données. Par exemple là, combien de temps le protéger, là pas client encore, qui ça le fait avec reste données, qui ça le fait lui-même en place pour connaître exactement monde qui a accéder, monde qui travaille dans salle serveur, est-ce que vous avez background check fait pour eux. Donc c'est-à-dire un ensemble de règlements que doit mettre dans contrat pour assurer que un fournisseur informatique là respecte ça. Mais dès que ça respecté, c'est la bonne option. Il y a une entité qui préfère un modèle hybride côté on partie la caille moins et puis on l'autre partie dans fournisseur informatique là qui quand même pas mal tout, mais ou qu'a fait confiance avec un fournisseur informatique. Et l'autre monde qui a ajouté encore, si vous voulez. Oui. Alors, ce point, ça, c'est une question qui est très intéressante, mais et ça pour nous songer, c'est que quelle que soit l'entité, et dès qu'on parle de cybersécurité, tout le monde est sujet à des nombreux types d'attaques et incidents ou bien de vulnérabilité. Il n'y a pas même, ok, et par rapport à taille acteur, par rapport à type, enfin, entité, il n'y aura pas sujet à même type d'attaque ou bien incident, mais tout le monde a des vulnérabilités. Après, rappelez-nous, par exemple, l'année passée, c'était 28 septembre 2021, ça a fait un gros bruit, un data center et Strasbourg, data center, un fournisseur de services cloud en France, et qui est le OVH, qui te prend du feu. OK, pratiquement dans 30 minutes, et data center a tombé plat à terre, pas de personne qui t'a fait rien. Et pendant des heures, un paquet de sites, un paquet de plateformes en ligne qui étaient indisponibles à cause de incidents qui étaient affectés et continuité des affaires pour un paquet d'entreprises qui dépendent de infrastructures KOVH. Maintenant, imaginez que une entité était toute seule dans le même panier et dans OVH. OVH qui t'a fait backup police, OVH qui t'a sauvegarder toute donnée, même plateforme, qui ça t'a passé? Mais l'entreprise, ça t'a fait autant que le business n'est pas disponible. Donc, il est important pour toujours diversifier. Ça, c'est très important, s'agissant de sécurité, pour diversifier et sous pour diversifier et garantir. Jean-Gaël dit ça, adopter une approche hybride, côté qu'on gagne des données dans le cloud là, mais on gagne une ou deux copies. Et quand l'autre fournisseur de services cloud, ou bien on copie en dur et notre propre infrastructure,
ça offre un deuxième, voire un troisième niveau de garantie. Parce que pas de aucune sécurité, quelle que soit garantie, quantité tabac ou quelle que soit quantité comme qu'on tabac bali, risque zéro, ni pour lui, ni pour vous, pas exister. Voilà, Ah. c'était Jackie, tu vas dire un bagay? Non, bon, je pense li le Oui, pour nous allons. nous faire mes Yeah, exactement. C'était un grand plaisir pour nous de faire webinaire ça. Pas oublier, c'est une série de webinaires. Nous attendons tout le monde samedi prochain. Nous attendons tout le monde samedi prochain à même l'heure là. Et fois ça, nous allons parler d'un sujet qui on pose des questions à déjà. C'est l'importance audit informatique dans l'entreprise aujourd'hui. Et nous attendons tout le monde. Inviter l'autre amis nous tout qui l'a déjà pas rater rendez-vous venir en nombre même quantité et parler de l'autre monde de webinaire ça qu'a fait. Donc n'attend tout le monde samedi prochain. À la prochaine. Merci un peu. Merci tout le monde. Bon week-end. Bye bye. Toujours checker page Facebook nous parce qu'il doit gagner quelques changements dans le lien ou tout ça, mais à partir même là nous avons rencontré encore pour parler l'autre sujet qui est pour avec cybersécurité. Bon week-end tout le monde et à la semaine prochaine. Merci, bye bye. C'est fantastique. Non, log me out.